Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle expérience qui m'a été proposée par Flyview. L'expérience consiste à survoler Paris et notamment certains monuments parisiens grâce à la réalité virtuelle. Alors on en parle de la réalité virtuelle. Je me demande à quoi cela ressemble sur ce genre d'expérience. En tout cas, je suis impatient parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit que je pouvais ressentir des sensations de vol, des sensations de chute libre. On va voir ce que ça va donner sur le terrain. En tout cas, je vous dis à tout de suite. Alors il faut savoir que le projet a été développé par Arnaud Huette, 55 ans, qui a dit qu'entreprendre après 40 ans c'était impossible. La complexité a tout de même été au rendez-vous parce que le projet a quand même mis 3 ans avant de se finaliser, a coûté à peu près 7 millions d'euros. Et ce n'est pas tout parce que cette sensation immersive a été réalisée grâce à un drone. Et en réalité, pour avoir les autorisations, ça a été extrêmement compliqué. En tout cas, bravo à Arnaud parce qu'il a fallu faire preuve de patience. Et je peux dire que pour un entrepreneur, faire preuve de patience, c'est la règle d'or, mais c'est aussi très compliqué. Alors les locaux de Flyview sont en plein cœur de Paris. C'est assez immersif parce que la décoration est totalement en lien avec le monde de l'aérien. J'avais l'impression d'être dans un aéroport. En plus, j'ai été tout de suite guidé par les stewards pour m'expliquer un peu le déroulement de la situation. Alors pour rappel, l'objectif c'est de parcourir certains monuments parisiens grâce à la réalité virtuelle, mais notamment grâce à une sorte de jetpack, un peu comme Iron Man. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je tournais la tête à droite à gauche, j'avais vraiment l'impression d'avoir des vertiges. J'avais l'impression d'être dedans. Il y a 3 moments qui m'ont marqué. Alors le premier, c'est le démarrage du vol avec le jetpack. En fait, j'ai pas la possibilité de ressentir ces sensations au quotidien. Et en fait là, j'avais vraiment l'impression de voler, c'était agréable. Le deuxième moment, bon, c'est un moment à titre totalement personnel, c'est qu'à un moment donné, on a entendu Edith Piaf. Donc big up à toi, Edith, on pense encore à toi. Et ça me rappelait un peu lorsque j'étais enfant et qu'on entendait très souvent à la télé ce genre de musique. Donc on n'a plus l'occasion d'entendre ça à la télé ou à la radio ou sur internet ou très rarement. Mais en tout cas c'était agréable et vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est vraiment bien. Le troisième moment, c'est qu'à un moment dans l'histoire, on ressent une sensation de chute libre que j'ai vraiment appréciée. Et j'avais mon estomac qui commençait à remonter alors qu'en fait j'étais juste sur place. Et ça en fait c'est complètement dingue parce que notre cerveau a du mal à assimiler le fait d'être dans une réalité qui n'existe pas et le fait d'être sur place. Et c'est surprenant ce que le cerveau peut accomplir ou ce qu'on peut faire ressentir au cerveau alors qu'on est au même endroit. Donc l'expérience a duré 40 minutes, donc avec la visite, avec les explications et avec le vol. Et ça m'a fait penser à la citation du docteur Wayne Dyer qui dit: si vous changez votre façon de regarder les choses que vous regarderez changeront. Tout est une question de perspective. Et là ça a été le cas parce que dans cette expérience, j'ai vu Paris différemment. J'ai vu les monuments différemment et ça m'a donné envie d'aller explorer Paris. Parce qu'au départ, je peux vous dire que j'avais l'impression de connaître Paris. Bon, je vais aller voir quelques monuments, c'est largement suffisant. Mais en réalité, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de perspectives à prendre. Et ça m'a même fait penser à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Et je me suis dit, mais attends, comment est-ce qu'on résout un problème au quotidien? Et vous allez voir le parallèle. Le parallèle est intéressant, les amis. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre un problème au quotidien? Soit on le résout sous le prisme de l'expérience, ou soit on le résout sous le prisme de la connaissance pure. Mais ça a une très grande limite, parce qu'on a tous tendance à utiliser un certain type de raisonnement, soit le raisonnement de la rationalité, soit le raisonnement via les émotions, etc., etc. Et on finit très souvent par revenir à des schémas de solutions qui se ressemblent. Et il y a un professeur avec qui je travaille qui s'appelle Bob Shutton, qui m'a donné une méthode efficace sur ce changement de perception. Et cette méthode consiste à jouer avec son cerveau. Alors c'est assez simple, c'est efficace et c'est marrant. Alors je vous explique. L'objectif, c'est de passer de l'hémisphère droit, tout ce qui touche à l'artistique, à la créativité, à l'imagination, à l'hémisphère gauche, donc tout ce qui touche à l'analytics, la rationalité,
c'est la logique. Et donc en utilisant ce système de switch mental, on arrive à changer de perspective. Alors je vous donne un exemple très simple. Ce que je fais lorsque j'ai un problème, je le reformule en utilisant le mind mapping. Alors, vous allez pouvoir voir ce que c'est que le mind mapping, ou bien encore en utilisant des images, ou encore en reformulant chaque élément de la problématique de manière totalement factuelle. Et vous voyez que j'utilise à la fois mon cerveau droit avec des images en utilisant le mind mapping et en même temps le cerveau gauche qui va me permettre de switcher et de voir les choses de manière totalement logique, factuelle. Et vous allez voir que les solutions vont être différentes et ça va vous permettre de même tomber sur des solutions que vous n'auriez jamais pu imaginer en utilisant qu'un seul hémisphère de votre cerveau. Et parfois on peut tomber sur des solutions qui sont totalement atypiques, auxquelles on n'aurait jamais pu penser, parfois même au hasard. Et c'est ce qu'on appelle le concept de sérendipité. Alors qu'est-ce que c'est que la sérendipité? C'est le fait de trouver des solutions, de tomber sur un produit ou un service de manière totalement aléatoire, sans forcément s'y attendre ou sans forcément l'avoir prévu en avance. Et tout ça grâce au changement de perspective, au changement de paradigme. Et ça, c'est des notions qui sont très importantes, que ce soit dans l'innovation, que ce soit dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on veut créer quelque chose. Parfois, on tombe sur des choses auxquelles on n'avait pas du tout prévu de tomber au départ. Et je trouve que c'est des notions qui sont importantes à mettre en avant parce qu'elles nous permettent de voir que notre cerveau est capable de faire des choses totalement atypiques et originales. Et ça, c'est très intéressant pour les personnes qui souhaitent être dans l'innovation, pour toutes les personnes qui aiment prendre des chemins qui sont très peu fréquentés, voire pas du tout. Et vous le savez tout aussi bien que moi, que c'est à partir de là, à partir du moment où on prend le risque d'aller dans des chemins qui peuvent nous faire peur, d'aller vers des chemins qui peuvent nous causer du tort, parce que finalement, c'est grâce à cela qu'on avance, c'est grâce à ça qu'on est dans une constante évolution, en plus dans un monde qui bouge. Et c'est en prenant ces perspectives qui sortent de l'ordinaire que l'on peut évoluer. Il faut savoir qu'il faut rester en constante évolution, en mouvement, pour faire partie des innovateurs, des agitateurs, voire même des leaders qui font ce monde. Alors prenez, s'il vous plaît, le temps de changer de perspective. Vous verrez, ça vous fera du bien. Prenez soin de vous les amis. Si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter en répondant à cette question que je vous pose. Comment est-ce que vous faites pour changer de perspective au quotidien? N'hésitez pas à me commenter, à me donner vos idées, vos astuces. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!